Ok, bienvenue dans le workshop sur le système nerveux. Bon, c'est pas vraiment juste sur le système nerveux, c'est sur comment déconnecter son système nerveux de la société, du système. Vous verrez que les deux sont liés. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs, mais voilà, moi c'est ce que j'ai observé via mes cours, via ma personne, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster ou attendre jusqu'à la fin pour les envoyer. Voilà. Alors, donc, on a fait un petit PowerPoint avec ma sœur. Donc, le planning du workshop, c'est le système nerveux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tout le système nerveux, euh, mais du coup, je vais juste donner les bases. Ensuite, on va parler de la matrice du système, la matrice de Dieu et comment en sortir. Voilà, tout simple. On peut croire que c'est pas beaucoup, mais moi, je parle beaucoup. Donc voilà, ça va me prendre plus d'une heure. Donc, je vous ai mis quelques versets du Coran qui m'ont fait penser au système nerveux. Euh, Alors, c'est intéressant parce que celui-là, là, le verset 82, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. En fait, injustice, c'est une injustice envers vous-même. Et en fait, dans le Coran, injustice, et les injustes, c'est ceux qui sont zalimines, les injustes. Et en fait, c'est ceux qui sont dans le sombre, dans la noirceur. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser à l'Ayurveda, Tamas, qui est le sombre et la léthargie, la noirceur, l'ignorance. Voilà, injustice, c'est aussi l'ignorance de soi, l'ignorance du monde, l'ignorance des autres, voilà, ce genre de choses. Et en fait, on parlera plus tard de Tamas, mais c'est intéressant parce que juste avant, il parle de pureté. Et donc la pureté, ça me fait vraiment penser à Sattva, qui est l'autre humeur en Ayurveda. Donc il y a Tamas et Sattva. Sattva, c'est la lumière, c'est la pureté. Et donc en fait, vous verrez que c'est lié à notre alimentation. Et donc en fait, plus vous nourrissez du tamas, donc de la noirceur, de la léthargie, du sombre, de l'ignorance dans votre cerveau, et moins en fait, vous serez bien guidé. Voilà. Parce qu'en fait, si votre cerveau, il est noir, genre pollué, vous ne pouvez pas voir la lumière et donc être guidé. Voilà. Donc j'en ai mis différents. Celui-là, intéressant aussi. Il vous a créé dans les ventres de votre mère, création après création, dans trois voiles de ténèbres, tel est Allah, votre Seigneur. Blabla. Donc, il vous a créé dans les ventres de vos mères. Donc, c'est super important parce qu'en fait, c'est la matrice. Quand on était dans l'utérus de notre mère, on était dans une matrice. Voilà. Et donc, quand on est sorti du ventre de notre mère, on est entré dans la matrice euh, d'une certaine manière de Dieu, quoi, mais en étant sur Terre. Voilà. Donc, c'est super important, en fait, l'utérus de la mère. Et de comprendre, en fait, que on est dans une matrice et qu'on peut choisir la matrice dans laquelle on est. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Voilà. Alors, concernant le système nerveux. Alors, dans le système nerveux, en fait, il faut comprendre que le système nerveux, il est partout dans votre corps, OK? Donc, de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Good. Mais on va plus spécifiquement parler du nerf vague, qui est le roi des nerfs. Donc, c'est le, 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 le nerf le plus important.
Et donc, il vient du cerveau jusqu'au système reproducteur. OK? Et donc, il passe par notre digestion, par notre cœur, par notre cerveau. Donc, super important. OK? Donc, en gros, il fait tous les chakras. Je sais que je mixe un peu toutes les spiritualités, mais je pense que vous allez comprendre. En fait, il passe par tous les points énergétiques, en fait, les centres énergétiques de notre corps. Et donc, tout est lié. Donc, notre digestion est liée à notre cœur, est liée à notre voix, et c'est lié à notre cerveau. Donc, en fait, tout ce qui est croyance. Voilà. Donc, vous voyez que le système nerveux, quand même, enfin, le nerf vague, c'est un nerf archi important. Et en fait, dans notre système nerveux, il y a nos croyances. Comment ça se passe? Vous voyez, vous regardez quelque chose ou vous entendez quelque chose avec vos sens, OK? Ou vous êtes quelque part. Donc, vous touchez, ce genre de choses. Et même parfois, ça peut être en parlant avec quelqu'un. Voilà. Donc, il y a une personne en face de vous. Vous voyez, quand il y a une personne en face de vous et qu'elle est énervée, et ben, vous sentez aussi qu'il y a un inconfort à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, ça vient des neurones miroirs. Hein. OK? Donc, en fait, quand vous écoutez quelque chose et que vous voyez quelque chose, ça arrive en fait dans vos sens et ça va en fait dans votre cœur, OK? Et donc ça va faire bouger quelque chose dans votre cœur. Ensuite, votre cœur, il va ramener l'information à votre cerveau et vice-versa, OK? Donc ça rentre dans vos sens et ensuite, en fait, les 2, ils vont, connecter le cerveau et le cœur. Et donc, le cerveau, il va choisir une pensée que vous avez développée depuis des années ou un souvenir que vous avez de votre enfance, un trauma, une blessure, peu importe. Et donc, ça va aller dans votre cœur et en fait, ça va faire bouger votre émotionnel. Donc, par exemple, si vous voyez, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelqu'un vous dit quelque chose ou vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui vous rappelle une situation quand vous étiez enfant, OK? Et cette situation, elle était douloureuse pour vous. Donc en gros, ça rentre dans votre cerveau, ça va chercher ce que vous avez vécu avant, et en fait, ça va aller dans votre cœur, et ça va faire comme si, en fait, vous l'aviez déjà vécu. Et donc, votre cœur, il va commencer à faire sortir des émotions en lui. Et donc, peut-être que vous allez trembler, vous allez avoir des palpitations, vous allez vous sentir mal, en fait. Il y aura des émotions qui vont sortir, des émotions désagréables. Et donc, en fait, c'est votre système nerveux qui détient, en fait, vos croyances, qui va amener ça dans votre cœur. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que vous allez vous sentir mal. Et c'est super important de se connecter à son corps parce que si vous êtes coupé de votre corps, à moins que ce soit des émotions très vives et des choses super fortes, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Et si vous ne vous en rendez pas compte, si vous ne vous rendez pas compte des émotions négatives, inconfortables, vous n'allez pas pouvoir ressentir les émotions confortables telles que la joie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sélectionner. Vous ne pouvez pas dire: «Ah mais moi je ne veux pas ressentir la tristesse, mais je veux ressentir que la joie». C'est pas possible, c'est dans le même endroit en fait, dans votre cœur et c'est dans votre corps en fait. Et si vous n'acceptez pas, si vous coupez les émotions de tristesse, et ben, vous vous coupez aussi à la joie, sauf qu'en fait, c'est votre joie qui vous dit, vers quoi, aller. Et donc, vous voyez, votre cerveau, votre système nerveux, il va juste choisir en automatique les croyances que vous avez déjà. En fait, il réfléchit pas, en fait, votre système nerveux. Ah, ce chemin neuronal, il est super bien creusé. Et ben voilà. En fait, c'est comme si
vous devez imaginer que votre cerveau, c'est un assemblage d'autoroutes, mais que vous pouvez choisir de commencer à créer d'autres petits chemins, et puis petit à petit des sentiers, et des routes, des nationales, et des autoroutes, et voilà. Et je sais pas moi, une route d'avion, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est comme ça que votre corps et que votre cerveau communiquent. Et le truc, c'est que votre cerveau, il faut comprendre, votre corps en général, il est flemmard, donc il va aller choisir la pensée la plus construite, c'est-à-dire l'autoroute. Il va pas se prendre la tête à aller créer une autre pensée. Ça demande beaucoup d'énergie en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a des personnes, on va prendre le cas, je le prends toujours, de deux femmes qui se font quitter par leur mari au bout de 20 ans, par exemple. Il y en a une, elle va se dire, waouh, c'est le début d'une nouvelle vie, let's go. Tu vois, elle va rameuter toutes ses copines et elles vont sortir faire la fête. Et il y en a une autre, elle va tomber en dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a une qui a cultivé une certaine image de comment une relation doit aller ou qu'elle doit finir, elle est OK avec le fait que ça se finisse et elle est OK avec le fait de recommencer une nouvelle vie. Et l'autre, en fait, elle a construit toute sa vie en fonction d'un homme et du coup, ça va aller taper dans une croyance, en fait, qui est liée au fait que c'est la catastrophe si elle se sépare. Voilà, je simplifie au maximum. Donc, c'est pour ça qu'en fait, deux personnes vivant la même chose, elles peuvent ressentir les choses différemment. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, hop, ça rentre, cerveau, hop, j'admets une autre personne, ça descend, les émotions, et ensuite, ça fait bouger l'émotionnel, et hop, voilà. Et ça monte en fait constamment comme ça. Et en fait, plus vous êtes de constitution Vata, donc air, plus cette énergie entre votre cœur et votre cerveau va aller vite. Et donc, plus ça va aller vite, et plus vous allez paniquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez même plus la possibilité de dire stop. Genre, hop, 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 là. Vous ne pourrez pas prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Et si, par exemple, vous êtes très haut, genre type, ou feu, type Pitta, par exemple, feu et eau, et ben, ça va être beaucoup dans l'émotionnel et ça va se ressentir très, très vite, en fait. Vous allez vous emporter, vous énerver, enfin voilà, peu importe comment vous... Ça va être très émotionnel. Et si vous êtes kappa, donc beaucoup plus terre, eh ben, vous risquez d'être stoïque. Genre, vous allez moins passer à l'action en fonction de ce qui se passe. En fait, c'est comme si cette énergie, elle était beaucoup plus lente. Voilà. Bon, en général, on se dit qu'être kappa, c'est mieux, mais bon, quand on est kappa, c'est beaucoup plus difficile de former une nouvelle croyance, quoi. Ça demande beaucoup plus de travail. Voilà. Notre système nerveux, donc, on ne voit la vie que par le prisme de notre système nerveux et donc par le prisme de nos croyances. Donc, c'est super important que vous sachiez ça parce que ça va directement au fait de redevenir humble et de vous rappeler que vous ne connaissez rien. Voilà, que vous n'êtes qu'un petit être humain. Parce que parfois, en fait, l'autoroute, elle est tellement bien construite avec des péages et tout fluide, genre zéro circulation, qu'on a l'impression qu'en fait, ce qu'on pense, c'est la vérité. Genre, on ne se dit pas que c'est pas possible, que c'est pas la réalité ce qu'on pense, quoi. Genre, par exemple, moi, un jour, je faisais une randonnée comment ça s'appelle, en Turquie, et j'étais arrivée dans un sentier. Et j'ai vu ce sentier, directement, ça m'a ramené au film, genre où il y a des viols, des agressions, ce genre de choses. Hop, 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 direct dans mon cœur, ça s'enflamme. Alors qu'il n'y a aucun homme, hein, il n'y avait aucun homme. J'étais toute seule dans ce sentier. Je me suis fait un film total et j'arrivais plus à sortir de ce film, hein. J'ai mis 10 minutes au moins pour revenir à moi-même et ça m'a demandé énormément d'énergie pour revenir à moi-même. J'espère que c'est clair.
Mais c'est pour vous dire à quel point vos pensées vont vous faire imaginer des choses qui sont indépendantes de la réalité. Même si vous croyez que c'est la vérité vraie, ben non. Possiblement que vous n'avez qu'un petit angle et que vous êtes forcément en train d'interpréter des informations, des données qui sont rentrées par vos sens. Vous voyez? Donc moi, j'ai vu un sentier toute seule, bam, c'est allé dans mon cerveau, je vais me faire violer, hop, 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 dans mon cœur émotionnel, ça va pas du tout. Et comme j'ai beaucoup de vata, ben voilà, ça, dans 10 minutes au moins, ça, enfin, voilà, ça a tourné, quoi. Et j'ai bien pleuré. Et une fois que j'ai pleuré, c'est passé. Voilà. Donc, en fait, vous voyez toute votre vie en fonction de vos croyances. Et donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui ne répond pas à votre texto, eh ben, directement, ça va aller dans l'autoroute. Cette personne ne m'aime pas. Cette personne m'ignore. Cette personne m'en veut. Parce que c'est quelque chose qu'on vous a appris, ou peut-être que vous l'avez expérimenté, ou que quelqu'un dans votre famille a vécu la même chose et que vous vous dites pareil, ou un ami, enfin, peu importe. Voilà, donc, rappelez-vous de ça. euh, Redevenez humble, redevenons humbles et arrêtons de croire tout ce que notre cerveau nous fait croire. Notre cerveau, vraiment, c'est un ordinateur programmé. Voilà, euh, le vrai commandeur, il est dans le cœur. Mais bon, le vrai commandeur, il est dans le cœur quand on sait écouter le cœur et qu'on purifie son cœur, évidemment, parce que sinon, si on a un cœur ravagé par la colère ou la jalousie, évidemment que là, ça peut aller vers... enfin, voilà, c'est typique un homme qui va tuer sa femme par jalousie, quoi. Voilà, ça, c'est les cas extrêmes. Voilà. Et donc, votre système nerveux, également, c'est ce qui va manifester votre vie. Parce que si, par exemple, vous voulez sortir un podcast, ok? Si vous vous dites, waouh, les gens, ils veulent trop m'écouter, c'est super intéressant ce que j'ai à dire, et ben en fait, ça va être plus simple pour vous de sortir votre podcast. Mais si vous avez la croyance enfin, que tout le monde s'en fiche de ce que vous avez à dire, et voilà, peu importe la croyance, vous vous dites ça, et ben en fait, vous allez avoir beaucoup plus de mal à passer à l'action. Surtout si vous pensez que les autres pourraient vous attaquer par rapport à ce que vous dites. Voilà. Donc, en fait, votre vie, elle dépend d'à quel point votre système nerveux est régulé. Et ça, c'est super important parce que plus vous vous rendez compte que votre système nerveux est dérégulé, plus vous allez vous rendre compte, ah, si je ressens une émotion et que mon système nerveux il est dérégulé, c'est que forcément, il y a une croyance qui me fait souffrir, aller identifier cette croyance et travailler ensuite sur cette croyance. Mais ça passe par votre corps, parce que c'est votre corps qui va vous signaler qu'il y a quelque chose dans votre programme qui ne va pas. OK? Et si vous vous coupez de votre corps et de vos émotions, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte qu'il y a une croyance qui ne va pas, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans la souffrance. En fait, leur souffrance, elle est devenue normale. Imaginez par exemple que là, vous êtes chez vous et qu'on vous jette un, un seau d'eau froide. Vous allez le ressentir. Vous allez sentir en fait la différence. Et donc, vous allez dire, ah non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous vivez constamment dans de l'eau glacée, au bout d'un moment, vous ne vous rendez plus compte que l'eau, elle est glacée. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est super important de cultiver la joie, le plaisir, le confort dans son corps. Le confort, peut-être pas. La joie et le plaisir, OK. Pour que, comme ça, plus il y a une croyance qui est inconfortable et plus vous allez vous en rendre compte rapidement. Et plus vous en rendez compte rapidement, ben moins, en fait, elle va avoir un impact sur votre vie, quoi. Vous allez vous dire, ah non, mais je ne peux pas croire ça.
Et après, il y a la deuxième étape d'être assez humble et d'avoir assez de self-aware, être conscient de soi, de se dire non, non, je refuse en fait cette croyance. Et je décide en fait d'avoir foi en Dieu et de me dire que je pourrais croire autre chose que Dieu. Et d'ailleurs, le système nerveux, dans ma compréhension, il est lié à Dieu. Parce qu'en fait, il passe par le cœur et Dieu, il est dans notre cœur. On a une partie divine. On est connecté à Dieu par notre cœur. Et donc, en fait, si on revient dans le cœur et qu'on se dit, ah, ok, j'ai cette croyance que personne ne va m'écouter, mais je sens que j'ai besoin de dire ma vérité et au moins je le fais pour Dieu, et ben vous allez quand même passer à l'action, même si c'est inconfortable. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai retiré le confort, parce que le confort, c'est pas vraiment bien, parce que c'est super important de cultiver à l'intérieur de son corps l'inconfort. Parce que si vous n'apprenez pas à être inconfortable, vous ne pourrez pas passer à l'action, enfin mettre en place des actions qui vont être inconfortables émotionnellement pour vous. Enfin, parfois, c'est difficile pour quelqu'un, par exemple, de se mettre en vidéo sur Instagram et de partager sa vérité ou de partager un truc. C'est trop dur pour leur émotionnel. Et en fait, c'est parce que possiblement cette personne, elle n'a pas assez expérimenté l'inconfort physique pour accepter l'inconfort émotionnel. Voilà, donc ça aussi, c'est très important à savoir, hein. Tout est lié, hein, le jeûne, l'émotionnel, le système nerveux, tout est lié. Vous ne pouvez pas travailler juste sur un seul truc. Il faut absolument se mettre dans un inconfort physique constamment. Donc en général, c'est le jeûne, mais après, vous pouvez faire des bains froids, ce genre de choses, quoi. Mettez-vous dans l'inconfort, allez courir un marathon, voilà, dépassez-vous et faites en sorte que vous vous sentiez mal dans votre corps pour accepter, en fait, que parfois, vous allez devoir prendre des décisions qui vont être difficiles. Comme par exemple, quitter une relation toxique ou quitter un travail toxique. Ok, c'est inconfortable, ok, c'est dur, mais avec le jeûne, par exemple, vous allez enseigner à votre subconscient, parce que dans votre système nerveux, c'est le subconscient hein, également, vous allez enseigner à votre corps, à votre subconscient, que même si vous prenez une décision difficile, c'est-à-dire de jeûner et de ne plus manger pendant quelques heures, quelques jours, et ben en fait, au bout d'un moment, vous allez avoir la récompense. Et ça, la récompense, c'est un truc très important également. C'est très, très important de vous récompenser. D'où le fait, la notion de plaisir, en fait, de vous récompenser, mais avec parcimonie, OK? Parce que, vous savez, en astrologie védique, moi, j'ai appris que la planète de la discipline, c'est Saturne, et la planète du plaisir, c'est Vénus. Et ces deux planètes-là, elles sont archi-amies, genre elles sont BFF, quoi. Et donc, en fait, les deux, elles vont ensemble. C'est-à-dire que la discipline n'est pas l'ennemi du plaisir. Mais par contre, la discipline encadre le plaisir. Donc, c'est pas du plaisir tous les jours comme ça, et on cherche que ça comme dans la société actuelle. Pas du tout. Il faut que ce soit avec parcimonie, de vous donner en fait des choses qui vous font plaisir, mais encadrées dans un certain système, dans une certaine discipline. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, donc personne ne s'est plaint, donc a priori, ça devrait être bon. Passons à la matrice du système. Est-ce que j'ai tout dit? Je regarde mes notes. Ok. Ah ouais. Ok, ok. Donc, la matrice du système. Il faut comprendre que le système actuel dans lequel on vit, partout dans le monde, hein, il n'y a aucun système qui est parfait n'importe où dans le monde, ok? Donc, ce ne sera pas un focus sur la France. Mais en fait, on s'en fiche en soi de la France. Vous pouvez très bien vous déconnecter du système de la France et vivre en France, hein.
c'est décorrélé. Ça ne veut pas dire quitter le pays, hein, pas du tout. Voilà. Ok. Donc, la matrice du système, elle est violente pour différentes choses, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les personnes de couleur. En général, hein, on va pas dire, on va pas, chacun son karma d'une certaine manière. Chacun attire sa propre réalité en fonction de ses croyances. Mais voilà, le fait tout simplement de nous avoir enseigné depuis l'enfance qu'on doit avoir 3 repas par jour, euh, de nous donner des aliments remplis d'OGM, de nous faire travailler dans des bureaux tous les jours, d'être déconnecté de la nature. Enfin voilà, la matrice du système, elle est violente de différentes manières. Les micro-agressions, enfin voilà, vous pouvez en trouver plein. En tout cas, si vous êtes encore connecté au système, après, ça dépend des gens. Vous pouvez très bien travailler pour le gouvernement et vous sentir bien quand même. Voilà. Euh, donc, on est conditionné depuis notre enfance, depuis qu'on est né, ok? Donc, par nos familles, notre entourage, par l'école, par le système du travail. Voilà, on nous a toujours appris que la vie, elle était comme ça, comme ça, comme ça, qu'il fallait suivre cette étape, sinon tu ne passeras pas à la prochaine. On a vachement été conditionné en fait à la linéarité, c'est-à-dire qu'après le CP, tu passes au CE1, après au CE2, après tu as ton bac et après tu vas à l'université. Et voilà, c'est comme ça et tu retournes pas en arrière, quoi. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Il n'y a aucune linéarité, même dans la guérison de son corps, hein. Donc, il faut comprendre qu'en fait, notre corps physique, émotionnel aussi, mental, ils ont été conditionnés en fait. Et donc, parfois, quand vous avez des réactions, des émotions et des pensées, bah, c'est pas vous, c'est pas votre âme, c'est c'est votre programmation, quoi. Voilà. Un truc aussi super important, c'est que votre corps, donc il faut comprendre, comme je vous le disais, que votre système nerveux, il est là et là, enfin dans votre cerveau et dans votre cœur. Donc en fait, il bouge, votre système nerveux, en fonction de ce que la société lui a appris. Vos parents, votre entourage, l'école, le travail, vos collègues, tout ça, tout ça. Et votre système nerveux, il a quelque chose qui s'appelle l'élasticité d'une certaine manière, la flexibilité, et aussi comment on se tient. Donc, c'est-à-dire si on a le cœur ouvert ou si en fait on a toujours le dos recourbé. Ça aussi, ça va avoir un impact sur notre système nerveux. Et donc, en fait, quand on sort de l'utérus de notre mère et qu'on arrive dans le monde, dès ce moment-là, en fait, en tout cas, ça dépend aussi du lien avec la mère, notre système nerveux va être lié au système actuel en fonction des croyances subconscientes qu'il a et conscientes aussi qu'il a. Comment il voit le monde, comment on lui a appris que le monde était, comment on lui a dit que Dieu était, euh, voilà, comment il pouvait être en sécurité. Donc, en fait, tu peux être en sécurité que si tu as ton bac et que tu fais un bac +5, euh, tu peux, euh, tu peux être protégé que si tu... En plus, les gouvernements, les grandes institutions, on est pour la justice, pour les droits de l'homme, et qui, en fait, dans les faits, bah, pas vraiment, ou en tout cas pas assez. Et parfois, ils font quand même du mal, quoi. Enfin, voilà, il y a quand même des cas de soldats de l'ONU qui violent des femmes, je ne sais plus dans quel pays en Afrique. Enfin, voilà. Donc, en fait, ils nous font beaucoup... Enfin,
ils nous manipulent par leurs mots et nous, on les croit, alors qu'en fait, leurs actions sont différentes. C'est comme une femme qui va croire quand un homme lui dit qu'elle est belle ou qu'il ne la trompe pas, alors qu'en fait, elle a vu des photos. Et je peux vous dire, hein, moi, je suis sûre qu'il y a des femmes, même si elles voient des photos, elles vont douter si le mec lui dit non, c'est faux. Elles vont douter de leur propre mental, quoi. Enfin, voilà. Ou en tout cas, raconter une histoire qui fait que ce serait trop dur d'accepter. D'où le de décision, c'est-à-dire quitter cet homme où vous avez vu clairement qui vous trompait, au lieu de rester avec lui et de vous raconter une histoire que oh il a fait une faute, tout ça en fait pour pas brusquer votre système nerveux parce que ce serait trop dur de ressentir toutes les émotions qui vont arriver après quoi. Voilà. Un autre truc aussi, comme la société nous a conditionnés à accepter la linéarité, donc vous voyez, Google Maps, genre le GPS, tu vas là, l'heure, matin, midi, soir, l'école. En fait, tout ça, ça laisse très peu de place pour la surprise. Oh, aussi le salaire, être payé tous les mois. Donc, on sait que tous les 4 du mois, on va recevoir notre salaire. Tout ça, en fait, ça conditionne le système nerveux à la sécurité et au confort. Donc, imaginez quelqu'un qui est salarié et qui veut devenir entrepreneur, ça va lui demander une grande gestion émotionnelle et de son système nerveux pour se dire, ben, je sors de la sécurité du salaire tous les mois. Et donc, ça, c'est un truc du système nerveux. Genre, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Donc, le corps, en fait, il a peur de l'incertitude. Et en fait, on ne peut gérer l'incertitude que en revenant au cœur. Et donc, le cœur, c'est la spiritualité, c'est la relation à Dieu. Voilà. Et Dieu, il nous promet, en fait, des miracles quand on le suit. Mais le truc, c'est que comment vous voulez passer de un système nerveux attaché au système toute votre vie à un système nerveux attaché à Dieu. Ça demande beaucoup de travail, en tout cas du travail quotidien, mais en tout cas en islam, on est encouragé à commencer à prier à partir de la puberté. Comme ça, en fait, tu commences à sortir de l'autorité de tes parents pour arriver sous l'autorité de Dieu. Parce que même parfois, tes parents, ils veulent pas forcément le meilleur. Enfin, si, ils veulent le meilleur pour toi, mais ils pensent que le meilleur pour toi, c'est la sécurité du système et pas forcément la sécurité que Dieu voudrait pour toi. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui voudrait être pianiste et le père, il veut que l'enfant soit avocat. Voilà. Donc, parfois, il faut couper en fait avec son père. Et donc, ça, c'est vraiment l'histoire du prophète Abraham qui se désolidarise de son père. Et donc, l'histoire du prophète Abraham, c'est le fait d'une certaine manière de couper son système nerveux des croyances héritées des parents. Et ça, c'est une des premières étapes. Hein, voilà, de faire le tri en fait. C'est pour ça qu'en fait ça arrive à la puberté, parce que la puberté c'est l'âge Pita qui arrive, et Pita c'est le feu qui brûle, et donc ton identité elle commence à se consolider, et ton identité elle a besoin de se consolider autour de Dieu, parce que si ton identité elle se consolide autour du système, enfin je veux dire le système il fait ce qu'il veut de toi, ah mais toi tu seras plombier et c'est tout, toi tu es une personne racisée et tout le monde te déteste parce qu'on est tous racistes, des gens comme toi. Enfin voilà, et du coup, enfin, je veux dire, si tu es une personne racisée et que ton identité, elle tourne autour de ça, ton ego, ah bah, tu vas pas voir le monde de manière positive. Hein. Ou si par exemple, on te dit, ah non, mais il faut absolument que tu deviennes électricien
parce qu'on a besoin d'électriciens dans cette société. Parce qu'il y a besoin de se faire de l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une idole dans ton cœur et que tu penses que l'argent, c'est ta protection parce que l'argent est dans ton cœur. Et du coup, en fait, c'est plus Dieu. Et tu te dis pas, non, mais en fait, moi, je veux pas être électricien, je veux être ça. Voilà, quoi. En fait, la société, elle a plein d'impact sur nous, de la plus petite chose à la plus grande, quoi. Voilà, ne serait-ce que de ne pas penser à se faire du bien, à prendre des moments pour soi et tout. Et ben en fait, dans la société actuelle, c'est vu comme quelque chose d'égoïste, alors que pas du tout. Très important de prendre soin de soi. Voilà, donc le corps voit les surprises et l'incertitude comme des menaces. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je vais prendre mon exemple. OK, moi, quand j'arrive dans un nouveau pays, bah, les premières semaines, les premiers jours, mon système nerveux, il est pas très, très bien parce que tout est agression d'une certaine manière, hein. OK? Tout est nouveau, tout peut arriver. Il y a trop d'incertitudes. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau, il va aller chercher dans le passé, OK? Et il va aller projeter sur le futur, ce qui pourrait se passer, en fait. Voilà. Et moi, je me suis rendu compte que en projetant, et ben, je me sens mal parce que mon cœur ne veut pas de cette projection, mais mon mental et mon système nerveux ont besoin de cette projection pour se sentir bien. Mais se sentir bien en nous faisant souffrir. Voilà, c'est comme une femme qui rencontre un homme après être passée par 10 hommes qui la trompent, 10, j'abuse, mais en tout cas, des dernières relations où elle s'est fait tromper, elle va rencontrer un nouvel homme, direct, elle va projeter parce qu'elle ne le connaît pas. Incertitude totale, qui est cet homme? Donc, elle va se raconter des histoires sur lui et elle va se dire, ah, ça se trouve, il va me tromper, donc elle va commencer à mettre en place des mécanismes d'auto-sabotage pour éviter en fait de donner complètement, enfin d'être heurtée en fait. Elle a peur des émotions qu'elle pourrait ressentir s'il la trompe. Voilà, donc en fait, votre cerveau, il fait tout le temps ça. Il projette, il prend les autoroutes là, voilà, les autoroutes, et il va aller se créer des films sur ce qui pourrait se passer après. Mais comme le cerveau, il a un biais de négativité, il va pas vous sortir des trucs super cool. Votre corps, il veut que vous surviviez, donc il va aller vous sortir le pire scénario, quoi. Histoire que vous vous dites, ah non, 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 moi je veux pas, je repars en arrière. Voilà. D'où encore l'importance de réguler son système nerveux et d'avoir une méditation, c'est-à-dire le pouvoir, enfin, le principe de la méditation tel que moi je l'enseigne, c'est tu as une pensée et tu la coupes le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de pensée. Tu as des pensées, mais tu les coupes. C'est-à-dire que tu commences à penser à ton déjeuner de midi, hop, 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 tu coupes, tu vois. Tu n'en es pas encore à là, donc tu ne penses pas à ça. Voilà. Donc, couper rapidement les histoires. Surtout les histoires qui vous font souffrir, hein. Parce qu'il y a des histoires aussi qu'on se raconte qui sont positives, mais même celles-là, hein, parce que parfois, même les histoires positives que vous vous racontez, elles sont pas forcément bonnes pour vous, hein. Vous pouvez vous raconter que votre mec qui vous trompe, il vous aime, même si il vous trompe, ou qui ne vous respecte pas, quoi. Donc, en fait, c'est toutes les pensées, vous pouvez pas choisir. C'est comme je vous disais, quand vous ressentez une émotion, c'est soit vous acceptez toutes les émotions, soit vous bloquez en fait toutes les émotions. Voilà. Et surtout, en fait, les émotions enfin, les messages de votre âme via votre émotionnel et votre intuition, c'est pas quelque chose. Enfin, l'intuition, c'est une petite voix, quoi.
C'est pas quelque chose de retentissant comme votre mental. Voilà. Un autre truc aussi par rapport au système, c'est que le système, il impacte votre style d'attachement. Donc, évidemment, votre style d'attachement, vous le prenez de votre mère et de vos parents. Enfin, en tout cas, de votre entourage au moment de votre naissance. Et donc, il y a différents styles d'attachement. Il y a le style d'attachement anxieux, le style d'attachement évitant et le style d'attachement sécure. Et donc, anxieux, c'est par exemple la personne qui, bon, je vais prendre l'exemple des personnes en couple. Donc, la personne, elle va tout le temps checker son téléphone pour voir si le mec il lui a envoyé un message. Elle va toujours, en fait, avoir peur de ce qui pourrait se passer, en fait, d'être dans la projection. L'évitant, c'est quelque chose, en fait, qui va pouvoir, dès qu'il y aura un rapprochement qui va vouloir fuir parce que c'est trop de connexion émotionnelle. Et le sécure, en fait, c'est celui qui accepte la situation telle qu'elle est et qui est ouvert à peu importe ce qui arrive. Voilà, qui est OK avec le fait de se sentir trahi, blessé, triste, et qui est OK avec le fait de se sentir bien. Voilà. Et vous savez, moi, j'ai remarqué, alors je ne sais pas hein, si c'est moi ou si c'est mon expérience à moi ou si c'est général, vous pourrez peut-être me le dire dans le chat, mais moi, personnellement, j'ai l'impression, via les réseaux sociaux, que parfois, c'est aussi parce que j'ai reçu quelques messages par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas accepter ce que je dis parce que je parais comme étant quelqu'un de trop heureux pour être connecté avec les gens, pour pouvoir dire aux gens comment se sentir. C'est comme si en fait dans le système, il faut être malheureux. Et genre que si tu es heureux, c'est que il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà, je sais pas si c'est... Enfin voilà, les gens, je trouve que parfois sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment pas trop les gens heureux. Ou sinon, ils ont besoin que tu souffres avec eux, quoi. Voilà. Et c'est aussi un truc que j'ai remarqué beaucoup dans le milieu de l'activisme, où les gens disent, enfin, les activistes disent souvent on souffre, on est fatigué, blablabla, comme si en fait c'était une preuve de quelque chose, de se sentir mal, comme si en fait on ne pouvait pas enseigner à quelqu'un si on se sentait bien, si on se sent bien dans sa vie. Voilà, mais ça c'est un piège du système, hein. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est que vous vous sentiez mal. Et comment vous allez vous sentir mal? Via votre système nerveux. Exactement. Genre, votre système nerveux, il va vous dire hein, quand vous vous sentez mal. Voilà. Et quand vous vous sentez mal aussi avec votre émotionnel, parce que les deux sont liés, c'est qu'il y a une croyance erronée. Les émotions et les croyances sont liées, hein, ok? Émotions liées aux croyances. Donc, quand on a une émotion, c'est qu'il y a une croyance et il faut aller chercher cette croyance. Et donc, pour revenir au style d'attachement, désolée, je vais un peu dans tous les sens, mais je suis vata, hein, donc j'essaie de faire de mon mieux. J'ai quand même organisé un peu. Les styles d'attachement, en fait, le style d'attachement, donc le style d'attachement idéal, c'est le style d'attachement sécure. Et celui-ci, en fait, il est atteint quand on est bien avec soi. Quand on est bien avec soi et du coup, quand on est bien avec Dieu, parce que les deux sont liés. Hein. Quand on est bien avec Dieu, on est bien avec soi. Quand on est bien avec soi, on est bien avec Dieu. Ok? C'est les gens qui se sentent chanceux, qui se sentent protégés, qui se disent ah mais cette personne, elle m'a trompé. Ok, c'est que Dieu en fait, il me redirige vers une autre personne. Merci mon Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gratitude aussi dans les spiritualités. C'est pour développer à l'intérieur de vous un attachement sécure. Voilà. Et l'attachement sécure en islam, il est aussi développé via la prière. Parce qu'en fait, en se reconnectant 5 fois par jour, bon, j'en parlerai après,
vous développez un attachement sécure. Mais bon, voilà. Après, pour les non-musulmanes, le système nerveux, vous pouvez le réguler de différentes manières. Mais voilà. Après, vous pouvez faire à votre sauce, hein. Vous pouvez vous inspirer des musulmans. Le Dieu, c'est le même pour tous. Euh, et l'attachement, le style d'attachement sécure, c'est pas que pour les relations, parce que c'est vrai que moi, je le vois beaucoup pour les relations, en fait. On dit que tu es anxieux quand tu es en couple et tout, mais en fait, c'est pour toutes les idoles qui sont dans votre cœur. Donc, c'est-à-dire que plus vous êtes attaché et plus vous aurez soit un attachement anxieux, soit un attachement évitant. Et donc, en fait, le détachement, c'est super important. En fait, il faut purifier votre cœur, comme je vous le disais. Il faut enlever de votre cœur toutes les idoles. Et donc, c'est quoi les idoles? C'est votre partenaire, c'est vos parents, ce sont vos enfants, c'est votre argent, c'est, ou l'argent en général, c'est votre job, votre carrière, vos hobbies, tout en fait que vous pourriez aimer de façon démesurée et qui vous ferait prendre des décisions non alignées avec Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants ou l'argent ou ce genre de choses, mais vous avez une relation saine. Parce que trop aimer son enfant, c'est autant mauvais pour la mère, le parent, que pour l'enfant. Voilà. Ou en tout cas, peut-être que enfin, par exemple, une mère qui pourrait être trop dans l'angoisse qu'il arrive quelque chose à son enfant et qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est malsain aussi. Voilà, donc ce serait un amour non aligné à Dieu d'une certaine manière. Mais en fait, c'est mieux d'enlever tout ça parce que, par exemple, si vous avez trop le regard des gens dans votre cœur, que vous aimez le regard des gens, enfin, vous ne l'aimez pas, hein, évidemment, mais il est dans votre cœur et du coup, quand vous voulez faire quelque chose, direct, ça vous angoisse parce que, parce qu'en fait, hop, pensée, cœur, et après, ça vous fait paniquer, et du coup, ça vous empêche de passer à l'action. Par exemple, l'exemple de tout à l'heure, vous avez envie de sortir un podcast, et ben vous allez vous dire, ah, mais non, on va mal parler de moi, on va me critiquer, on va me dire que je dis n'importe quoi, que c'est faux tout ce que je dis, que je suis nulle, que je suis bête, blablabla. Et ben vous n'allez pas passer à l'action parce que dans votre cœur, vous avez le regard des gens. Parce que vous vous dites que l'opinion des autres est super important pour vous. Alors que si vous avez un attachement sécure avec Dieu, en fait, le regard des autres, il va sortir et vous allez en fait plus demander à Dieu, à votre cœur, si ce que vous allez faire est bon que de voir en fait ce que vous pensez que les gens vont dire de vous si vous sortez un podcast ou que vous créez votre entreprise ou votre projet ou voilà ce que vous voulez. En fait, l'attachement sécure, plus vous enlevez les choses de votre cœur et plus vous pourrez passer à l'action de manière encore plus grande. Parce que vous savez que même si ça échoue, ça ne va pas détruire votre émotionnel. Parce que nous, at the end of the day, de quoi vraiment on a peur? On a peur de l'inconfort d'une émotion. Parce qu'on ne va pas mourir. Enfin, je veux dire, si vous sortez un podcast, vous n'allez pas mourir. Donc, en fait, on a peur de ressentir l'émotion de ce qu'une personne pourrait dire de nous et surtout de ce que nous, on va penser de nous. Parce que si une personne a dit « Ah, mais t'es trop nul » et que vous, à l'intérieur de vous, vous pensez que vous êtes nul parce que vous avez cette croyance, et bien là, ça va vous faire mal. Mais si une personne, elle vient et elle critique vos cheveux, elle vous dit Waouh, tes cheveux verts, ils sont trop moches, et que vous n'avez pas de cheveux verts, vous allez vous dire Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre, vous n'allez même pas l'écouter, quoi.
au suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout est connecté, hein. Système nerveux, le cœur. Et donc, l'attachement sécure, c'est constamment, tous les jours, travailler sur le fait de vous détacher de... Vous êtes là? Désolée, c'est les aléas du direct au Liban. Euh, édition, présentation. Mais je ne vois plus. Hop, hop, j'ai compris. Ah, ok, vous êtes là, hein? Yallah, let's go. Présentation, hop, on continue. Vous me voyez ou pas? Vous voyez le truc? Ah yes, ok. Je sais pas pourquoi j'ai pas le chat. Ok. Ah mais oui, je suis bête. Ah, vous voyez pas le diapo. Désolée, il faut que je le remette. Partager. Non. Mais c'est pourquoi ça marche pas. Partager, ok. Allez, let's go again. Activer. Let's go. Admettre. Ok. Ok, continuons. Je sais plus ce que je disais. Bon, je pense que j'avais fini sur l'impact du système nerveux, de la matrice sur notre style d'attachement. Donc, quand on est anxieux dans nos relations, donc possiblement, on est aussi anxieux avec l'argent, par exemple, ou avec notre travail. On se dit, oh, ils vont se rendre compte qu'on est nuls, ils vont nous virer, ils vont pas nous aimer. Voilà, ce genre de choses. Ou même avec l'argent, on va se dire, oh là là, mais on va en manquer, ça va partir, ça va plus revenir. Voilà. Donc, en fait, plus vous sortez ça de votre cœur et plus vous allez pouvoir passer à l'action de manière plus alignée à Dieu. Un exemple, si vous avez enlevé de votre cœur votre job ou votre projet, eh ben, vous allez vous dire, ah, mais je vais lancer mon projet et je vais en parler à tout le monde autour de moi parce que vous savez que peu importe ce qui se passe, vous avez un attachement sécure avec Dieu et vous allez pouvoir gérer les retours que vous allez avoir. En général, on se fait des retours super négatifs. On se dit qu'on va se faire insulter et tout. Mais ça, c'est vraiment de la projection parce que notre système nerveux veut vivre. Notre corps veut vivre. Donc, plus, en fait, il faut retenir, pour sum up, résumer, c'est que plus vous allez détacher des choses, et plus vous allez faire grandir la chose de manière bénéfique. Voilà. Si vous êtes détaché de l'argent, de vos enfants, de votre partenaire, eh bien, vous allez pouvoir créer une relation encore plus belle et faire fructifier cette relation encore mieux avec vos enfants, avec votre partenaire, avec votre argent d'une meilleure manière. Voilà, c'est le hack. Parce que votre corps aura toujours peur de mettre en place des actions qu'il n'a jamais mises auparavant, surtout quand vous êtes dans le système et que le système vous a dit, il faut vous lever à telle heure, vous allez avoir votre salaire le 4 du mois, vous mangez à midi, voilà. Le système, il vous a habitué à ça. Et donc après, quand vous en sortez, ben, ça devient perturbant pour votre corps.
C'est pour ça qu'en fait, on donne à manger aux enfants de manière régulière. Ça, c'est un hack, hein, c'est un tip que je donne aux membres du programme TIGE. Euh, donnez-vous, nourrissez-vous à des heures régulières. Parce qu'en fait, ça crée un attachement sécure. Parce que la nourriture aussi, c'est aussi un attachement, hein. Il y a des gens qui ne pensent qu'à la nourriture, hein, parce que c'est les TCA, quoi. Voilà, donc super important de savoir ça. La matrice de Dieu. OK. Donc la matrice du système, elle est violente, elle est triste, elle est c'est le diable, ok? Parce que quand on est né, on a été assigné un numéro d'une certaine manière. Donc, soit on devient un pion du système et on fait ce que le système veut de nous. Voilà, vous savez que l'école, elle a été créée au moment où ils avaient besoin d'employés pour l'industrialisation, ok? Et du coup, depuis, l'école n'a pas changé. Voilà. Donc, en fait, si on continue à suivre l'école, on va être en retard et pas heureux du tout. Et c'est pas forcément aligné à Dieu. Après, je dis pas que l'école, c'est mauvais, hein. Ça peut être bien pour le chemin d'une certaine personne. Ça peut être un tremplin. Mais je veux dire, si tu veux être artiste et que tu te forces à aller à l'école, c'est pas bon. Donc, la matrice du système, elle est violente pour nous, pour notre corps, hein, aussi pour notre corps. Je veux dire, les transports parisiens, par exemple, c'est pas forcément le truc le plus chouette. Euh, et la matrice de Dieu, elle est sécurisante, protectrice et chaleureuse. Le truc, c'est que le diable, donc ça, Dieu, il en parle dans le Coran, mais j'ai pas le verset exact. C'est qu'en fait, le diable, enfin, le diable, il va vous faire croire que tout ce qui est confortable est bon pour vous, alors que pas forcément. Moi, je pourrais très bien rester dans un boulot salarié, c'est le confort. J'ai un salaire tous les mois. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui nourrit mon cœur? Pas du tout. Donc en fait, le diable, il va vous leurrer. Donc le diable, le système, hein, ok? Donc le système, il va vous leurrer, il va vous dire si vous restez là, vous aurez un salaire à la fin du mois, vous aurez la sécurité sociale, vous aurez la retraite à 64 ans, peut-être à 70 dans quelques années. Voilà, il vous leurre en fait, il vous fait croire des choses. Mais dans la matrice de Dieu, il y a énormément d'incertitudes. Et cette incertitude, on peut la gérer qu'avec un système nerveux régulé, hein, d'accord? Et donc la matrice de Dieu, elle est sécurisante, protectrice et chaleureuse à partir du moment où notre cœur est lié à Dieu. OK? Parce que qu'est-ce qui se passe? Votre, votre, si votre, si vous avez une pensée qui vous dit, ah, mais cette personne, elle t'aime pas, ça descend dans ton cœur et tu commences à te sentir mal parce que tu dis que la personne, elle t'aime pas. Donc, ça veut dire quoi ça? Comment on gère? Tu fais stop parce que tu as médité, ok? Tu dis, ok, je me dis que cette personne, elle m'a pas répondu parce qu'elle m'aime pas. Donc, ça veut dire que, non, comme mon cœur et que mon cœur et que mon corps ne se sent pas bien, ça veut dire que cette personne, elle est trop dans mon cœur et que, en fait, je devrais la faire sortir de mon cœur, déjà. Ça veut dire que ça veut dire, c'est un message de Dieu pour te rappeler que il faut que tu enlèves cette personne de ton cœur, parce que si tu ne l'enlèves pas, elle risque de te faire du mal plus tard. Elle risque de t'empêcher d'avancer sur ton chemin. Donc en fait, Dieu, il vous envoie des messages constamment comme ça. Et donc, une fois que vous avez dit stop et que vous êtes rendu compte de la croyance, vous pouvez aller apaiser votre cœur et votre émotionnel en acceptant l'émotion
Et ensuite, en vous reconnectant à Dieu et en vous demandant si vraiment Dieu, il veut vous faire du mal. Est-ce que Dieu, il veut vraiment que vous vous sentiez mal parce qu'une personne ne vous répond pas? Voilà. Et ça demande beaucoup d'énergie, hein. Et ça, la matrice du système, elle veut pas que vous ayez beaucoup de temps et d'énergie pour régler, enfin changer cette croyance. Ça demande beaucoup d'énergie et le corps, il est flemmard, en plus. Il n'a pas envie de changer. Et donc, ça, en plus, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment, d'une certaine manière, un privilège d'avoir le temps. Mais on peut réussir à avoir de plus en plus de temps si on sait utiliser son temps. OK. Euh, Et oui, et le système, il fait tout pour nous prendre notre temps, hein, avec les réseaux sociaux, le travail, la télé, voilà. Il n'y a plus de temps. En tout cas, pour certaines personnes. Ensuite, dans la matrice de Dieu, la subsistance, peu importe la subsistance, c'est autant l'argent que les relations, l'entourage, voilà, toutes les ressources en fait, voilà, dont on a besoin pour évoluer sur son chemin, ok? Parce qu'on a une mission de vie, hein, tous, et donc on est venu la faire. C'est la mission de Dieu. Donc, versus la mission du système, que le système vous a assigné, enfin veut vous assigner en tout cas, via l'école, via les institutions, quoi. Et donc, on est venu faire la mission de Dieu. Et Dieu nous promet une subsistance, en fait, en fonction de ce qu'on fait. Et ça, c'est lié à l'élément R. Et en fait, Dieu, il dit que c'est dans le ciel. Donc, le ciel, c'est aussi l'élément R, c'est les croyances et ce qu'on croit que Dieu peut faire de nous. Et vous savez, les Esséniens, ils disent qu'en fait, l'élément R, c'est de là que vient la matière, parce qu'ils impactent l'air, donc les croyances, et vous font croire que la société, le monde est de telle manière pour vous empêcher d'attirer à vous des choses. Par exemple, si Macron, il vous dit l'économie, c'est la catastrophe, on est en récession, il n'y a plus de boulot, et ben si vous croyez ça, et ben ça va rentrer dans votre système nerveux et dans vos croyances. Et donc, au final, vous n'allez pas passer à l'action en fonction enfin, vous allez passer à l'action en fonction de cette nouvelle croyance que vous allez intégrer. Et ça, surtout quand vous pensez que Macron est votre autorité. C'est pour ça qu'en fait, il faut switcher d'autorité. Ça veut dire que la seule autorité, il faut que ce soit Dieu et pas les gouvernements. Il faut que votre seule autorité soit Dieu et pas vos relations, vos amis, votre partenaire. Votre seule autorité, c'est Dieu et pas l'argent. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez voyager. Vous vous dites quoi? C'est dans 6 mois le voyage. Vous dites, ah mais non, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas d'argent. Mais qui vous dit que dans 6 mois, vous n'allez pas avoir l'argent? Qui vous le dit? Les personnes qui raisonnent comme ça, c'est qu'elles ont l'argent dans le cœur. Il ne faut pas les écouter. En 6 mois, il peut se passer mais tellement de choses. Donc voilà, c'est un message à vous toutes, hein. Si vous pensez comme ça, c'est que vous avez de l'argent dans votre cœur. Et donc, c'est quelque chose à purifier de votre cœur. Parce que sinon, enfin, normalement, comment vous devriez agir? Ok, j'aimerais faire ce voyage. Ok, je vais mettre en place un système pour essayer de trouver l'argent. Donc, je passe à l'action et je demande à Dieu. Voilà, je fais des prières, je demande à Dieu de me faciliter pour trouver l'argent. Après, si le voyage ne se fait pas, c'est que Dieu, il avait une bonne raison. Mais en fait, les gens qui se disent, ah, mais non, je ne vais pas voyager parce que je n'ai pas l'argent maintenant, alors que c'est dans 6 mois, c'est parce que ces personnes, elles ont peur d'être dans 6 mois et de ressentir la souffrance émotionnelle de ne pas pouvoir aller en voyage alors qu'elles y ont cru. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc voilà, l'élément R,
toutes les croyances, c'est de la magie noire, hein. OK? Donc, faites attention à qui vous croyez, OK? Et qui est dans votre, cœur? Quelles sont les autorités qui sont dans votre cœur, hein? Qui domine votre cœur? Parce qu'ils vont, dominer votre système nerveux et ils vont vous manipuler consciemment ou inconsciemment, pour que vous agissiez comme eux, quoi. Voilà. Le diable, il attaque notre système nerveux, donc le diable slash, le système, hein. Et dans le système, je parle pas que du gouvernement, hein, c'est aussi la famille, hein, OK, l'entourage, toute la société en général, OK? Donc le diable, il va nous murmurer des choses dans notre système nerveux. Il va nous faire interpréter les choses en fonction de ce qu'on a dans notre software, là, dans notre programme. Et ensuite, c'est à nous, en fait, de choisir si on continue de suivre cette histoire ou d'arrêter de la suivre. D'ailleurs, en fait, les textes sacrés, eh ben, ce sont des histoires, hein, parce que en fait, l'être humain, il fonctionne en fonction des histoires. Et je ne l'ai pas dit, mais l'élément R, c'est aussi les mémoires. Ah non, c'est pas l'élément R, c'est l'élément O. Mais c'est connecté parce que l'élément R, ça rentre dans l'eau, ça fait bouger les mémoires, ça rentre dans la terre et ça fertilise la terre. Et donc, en fait, ça fait pousser des fruits plus ou moins bons, plus ou moins juteux. En fait, je vous explique, hein, vous allez agir en fonction de votre émotionnel et de votre mental. Et après, la terre, elle fait pousser des choses. Et soit ça va faire pousser une réalité paradisiaque sur cette terre, soit ça va faire pousser une réalité d'enfer. Enfin, d'enfer. Ça va être un enfer, quoi. Ça va être le feu et ça va brûler votre système nerveux tellement c'est de la souffrance dans votre système nerveux. Voilà. L'émotion reine du système nerveux, c'est la joie, ok? Et il faut comprendre que toutes les autres émotions, la tristesse, la colère, l'enthousiasme, toutes, en fait, c'est comme s'il y avait un triangle et elles amènent toutes à la joie. Donc, ça veut dire que la colère, c'est un message pour aller vers la joie. Donc, il n'y a aucune émotion inconfortable. Elle vous demande juste de vous recalibrer pour aller vers la joie. Il faut juste faire un truc ou voir les choses autrement pour aller vers la joie. Euh, D'où le fait que c'est super important d'être conscient en fait des émotions et de ne pas les juger. Voilà, pour aller vers la joie. Y a rien qui est négatif. Et en fait, quand on comprend, en fait, quand vous allez commencer à ressentir vos émotions inconfortables, vous allez vous rendre compte que vous n'en mourrez pas. Et donc, vous allez de plus en plus ressentir vos émotions inconfortables et vous allez de plus en plus agir de manière alignée avec ces émotions inconfortables et elles vont vous amener à la joie. Et moi, mon meilleur tips pour ça, mon meilleur conseil, c'est le journaling, hein. Moi, c'est grâce au journaling que j'ai commencé à me reconnecter à mes émotions. Voilà. Ah, je faisais aussi beaucoup de yoga. J'abuse. C'est le yoga qui a commencé, mais le journaling, ça m'a permis de comprendre les émotions et de me calmer quand j'étais en roue libre. Et je peux vous dire que quand vous écrivez, vous allez vous rendre compte que les histoires que vous pensez, c'est un film déconnecté de la réalité, quoi. Vous allez vous dire, mais comment je peux croire ça, quoi? Comment? Donc, faites l'exercice si vous ne journalez pas déjà. C'est assez impressionnant et vous allez vous dire, mais vraiment, genre, mon mental, il dit n'importe quoi. Ensuite, Dieu, il nous met en garde. Ah non, excusez-moi, un autre truc que je veux dire sur la joie, c'est que quand on vit dans le trauma, dans les blessures, et qu'on ne veut pas les ressentir, ou qu'on vit dissocié de son corps, comme dans la matrice dans laquelle on vit, en fait, tout est fait pour qu'on soit dissocié de notre corps, qu'en fait, qu'on regarde plus l'extérieur que l'intérieur. C'est par exemple typique une personne qui se compare tout le temps. Voilà, tu te compares
au lieu de te regarder à l'intérieur de toi et te comparer toi-même en fonction de la personne que tu étais hier, quoi. Euh, ou une personne qui est dissociée. Donc ça aussi, la dissociation, ça vient aussi du trauma. Donc en fait, quand on est dissocié et quand on a trop de trauma et de blessures, eh ben, on va avoir du mal à ressentir les émotions et donc on ne ressent pas la joie. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs personnes en accompagnement qui ne connaissent pas l'émotion de la joie. C'est assez terrible, hein. Enfin, terrible, terrifiant, hein, de se dire, tu ressens pas la joie. Mais ça demande, en fait, il faut faire des choses basiques. Il faut aller, je sais pas moi, à Aqua Boulevard, à la piscine, faire des trucs basiques pour aller voir c'est quoi la joie, pour la ressentir dans son corps. C'est quoi? Pour l'imprimer, quoi. Parce qu'en fait, c'est la joie qui va vous donner les messages de votre mission de vie, qui va vous dire, ah, mais c'est vers là que tu dois aller. Et parfois, c'est pas logique, hein. Enfin, souvent même, c'est pas logique. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à me former au yoga, bah, c'était pas logique, parce que pour moi, ben, j'allais retourner travailler à la Défense en tant que consultante. Pourquoi aller devenir prof de yoga, quoi? Et, euh, et en fait, ça m'a amené à aujourd'hui, quoi. Voilà, parfois, c'est juste une porte qui va amener à une plus grande porte. Et donc ça, encore une fois, c'est de l'incertitude parce que tu sais pas pourquoi tu veux faire quelque chose, tu sais pas pourquoi ça t'amène de la joie. Parce qu'en fait, on t'a toujours appris à écouter ton cerveau et à être logique. C'est-à-dire que tu passes du CE1 du CP au CE1, au CE2. C'est comme ça. On est une société très mentale. On t'a pas dit que ben, si tu as envie de peindre, eh ben, va peindre. On te demande surtout de dire est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as les fonds nécessaires? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Si quelque chose vous amène de la joie, il faut le faire. Et il faut s'habituer à faire les petites choses qui amènent de la joie pour petit à petit aller vers des plus grandes choses. Et il faut surtout être connecté à son corps parce que c'est votre corps qui vous dit quand vous ressentez de la joie. Et il faut surtout accepter dans notre société d'être joyeux aussi. Voilà. Surtout si on a l'habitude, enfin, si on a l'habitude qu'on va, enfin, on a la croyance qu'on va, la croyance subconsciente que si on est joyeux, on va être rejeté par notre communauté. Voilà, ça c'était sur la joie. Un autre truc aussi, Dieu nous met en garde de nous déconnecter de sa matrice. Donc voilà, c'est évident, hein. Le truc, c'est que la matrice de Dieu, Dieu, il a son propre timing pour nous. On ne sait pas en fait pourquoi Dieu il nous fait quelque chose, pourquoi il nous envoie une difficulté. Voilà. Sauf que si on est dans la matrice du système et qu'on vit une difficulté, on va se victimiser, on va se dire c'est pas logique, on va commencer à être ingrat, ce genre de choses, et on va pas forcément agir de la bonne manière. Alors que si on est dans la matrice de Dieu et qu'on a confiance en Dieu, on va se dire même si Dieu il nous envoie une difficulté, un challenge, c'est que c'est forcément pour que on passe au niveau suivant. Parce que Dieu, il peut pas faire quelque chose pour nous faire du mal. Voilà, c'est pas possible. Dieu, il nous aime et Dieu, il veut qu'on vienne, il veut qu'on fasse notre mission. Donc, et même parfois, Dieu, il va vous envoyer un truc difficile parce qu'il sait que s'il vous laisse, eh ben, ça va être pire après et que vous allez vraiment vous faire du mal. Donc, c'est limite par énorme bienveillance et amour pour vous qui vous envoie un mal pour que vous ne vous fassiez pas plus mal, quoi. Voilà. Donc Dieu nous met en garde de nous déconnecter de sa matrice. Donc c'est dans la sourate 39, si vous voulez aller regarder, euh, pour des raisons évidentes. Et il nous encourage à vivre comme si on était dans une bulle. Et ça, moi, ça m'avait trop étonnée quand j'ai vu ça, parce qu'en fait, dans notre société, on nous dit, on nous fait culpabiliser parce qu'on vit dans notre bulle. Ah, mais tu vis chez les bisounours. Mais en fait, c'est ça, on doit aller vivre chez les bisounours. Bon, pas trop, hein. Faut quand même être dans l'action, hein. Mais c'est bien de vivre dans une bulle où on se sent bien, quoi. Voilà. La matrice de Dieu, c'est comme si on vivait dans une bulle. C'est comme si, en fait,
Moi, par exemple, je l'expérimente par le fait que peu importe les lois que le gouvernement fait passer, eh ben, j'ai pas l'impression que ça me touche moi. Genre, pour moi, il me parle pas à moi, en fait, Macron. Mais ça, c'est à cause du voyage, hein, parce que ça fait longtemps que je vis à l'étranger aussi. Enfin, que je vis. C'est ce que je veux dire. Euh, Voilà, donc je pense que ça peut être aussi, enfin, ça peut être aussi le cas de personnes qui vivent en France, hein. Moi, je sais, ma mère, elle s'en fiche de ce que le gouvernement dit, hein. Elle fait sa vie, il n'y a rien qui l'empêche de faire quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un truc qu'on développe à l'intérieur de soi. Et moi, personnellement, je crois que plus vous enlevez le gouvernement de votre cœur, et plus en fait vous serez protégé. Moins il aura d'impact dans votre vie, peu importe ce qu'il met en place, peu importe. Vous saurez toujours jouer avec le système et Dieu, il vous arrangera toujours parce que c'est ce qu'il veut, Dieu. Dieu, son but, c'est que vous fassiez ce que vous êtes venu faire. Donc, il vous enverra constamment les messages pour que vous fassiez votre mission. Et c'est votre mission qui va nourrir le plus votre cœur. Voilà, c'est la nourriture principale de votre cœur. Comment s'en sortir? Ah, attendez. Ouais, c'est ça. Alors, oh là là, je suis désolée, ça fait quasiment 1 heure et demie. J'espère que c'est intéressant. Bon, je vais aller vite, hein. Comment s'en sortir? Première chose, nettoyer son corps et son cœur, hein, aussi. Des idoles que vous pouvez avoir. Donc, ça passe par le jeûne. Donc, ça, c'est pour l'ego. Le jeûne, c'est un excellent exercice pour l'ego, pour arrêter d'avoir des désirs qui ne sont pas alignés à vous. Par exemple, il y a plein de gens qui ont le désir de faire un tour du monde, mais ça se trouve, c'est pas aligné avec eux. Ok, des désirs qui sont pas alignés avec leur âme. Euh, voilà, et qui se font du mal parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à faire ce tour du monde. Parce qu'elles veulent faire le tour du monde comme leurs amis ou peu importe les raisons. Voilà. Donc le jeûne, ça permet de couper les mauvais désirs et les mauvais attachements, ok? Mais ça doit être fait sur le long terme, hein, ok? Et le jeûne aussi vous permet de vous détoxifier, de relancer votre digestion qui est responsable de la digestion de vos émotions et de vos croyances euh, qui ne sont pas bonnes pour votre organisme, ok? Pour votre système immunitaire. L'alimentation, comme je vous disais, tamas. Donc, tamas, c'est tout ce qui est sombre, léthargique, ignorant, injuste. Voilà, il ne faut pas manger de la nourriture tamasique. Vous pouvez trouver ça sur Google. Voilà, évitez tamas. Les aliments tamasiques, c'est typique, les sodas. Qu'est-ce qui est tamasique encore? Les surgelés, euh, les gâteaux, voilà, tout ce qui est fait, quoi, fabriqué, ce genre de choses. Ensuite, la respiration, les exercices de respiration, je vais dire, c'est un workshop sur le système nerveux, donc forcément, c'est la respiration, c'est ce qui impacte le système nerveux. Ensuite, une question importante à vous poser, c'est qu'est-ce qui dans votre vie est actuellement votre moyen d'évolution? C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur moyen d'évolution, c'est leurs enfants. Parce que quand on a des enfants, c'est pas censé vous plomber pour que vous ne fassiez plus rien de votre vie, hein. En fait, vos enfants, ils sont censés vous être un miroir de vous-même. Bon, je n'ai pas d'enfants, hein, mais c'est ce que je me dis. Ils sont censés être un miroir de vous-même parce qu'en fait, vos enfants, ils vous imitent. Ils vous montrent exactement qui vous êtes. Et donc, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est que possiblement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous à modifier, quoi, et qui pourrait vous empêcher de vous-même évoluer sur votre propre mission. Parce qu'en islam, les enfants, c'est un blessing, hein, c'est une bénédiction. Donc, et c'est même en fait, que ce soit en islam ou dans l'astrologie védique, les enfants sont censés amener l'abondance dans votre vie et non pas prendre tout votre argent, comme on pourrait le croire dans le système actuel. Euh, donc, vous demandez quel est votre moyen d'évolution. Donc, les enfants,
votre carrière, un voyage, une maladie, un sport, où il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Et observez-vous, euh, ce que votre moyen d'évolution vous reflète de vous-même et qu'est-ce qui fait et quelles sont les croyances que vous avez développées et comment vous pourriez changer ces croyances. Voilà. Et une fois que vous avez changé ces croyances, eh ben, vous définissez des actions pour les changer parce qu'en fait, le système nerveux, c'est de l'imitation, hein. En fait, c'est de la répétition. Voilà, vous répétez euh, les mêmes choses, quoi. Les mêmes actions. C'est inconfortable au début, mais après, votre système nerveux, il s'y habitue. Et ça devient votre normalité et ça construit votre nouvelle croyance. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je raconte là? Ne pas brusquer le système nerveux et laisser Dieu nous guérir. Ah oui, ça c'est... Oui. C'est vrai qu'en fait, si vous avez mis en place un système de petits pas, typique la prière par exemple, en fait, Dieu, il va guérir votre système nerveux petit à petit et vous allez voir qu'en fait, petit à petit, vous allez commencer à agir de manière différente, mais c'est pas, mais vous ne l'aurez pas forcément planifié. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez avoir une nouvelle idée. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que moi j'ai observé chez moi. Euh, donc en fait, Dieu, c'est comme je disais aux membres tige. Par exemple, si vous avez mal à la nuque, peut-être que si vous avez mal à la nuque, c'est parce qu'en fait, vous avez un problème au bas du dos et que vous pensez que vous devez absolument vous faire masser ici. Sauf qu'en fait, vous pouvez vous faire masser ici 1000 fois. Si le problème au bas du dos, il n'est pas réglé, ça va quand même revenir. Et donc, en fait, il n'y a que Dieu qui sait quelle est l'origine de votre mal et de l'obstacle dans votre vie. Vous voyez? C'est pas vous avez ce problème, alors vous devez le régler par ça. Non, non, c'est Dieu qui sait par qu'est-ce qui doit être guéri dans votre vie pour que ça soit débloqué. Et parfois, c'est pas forcément corrélé. Vous voyez? C'est comme si parfois vous avez des problèmes de digestion et en fait, pour vous, et ben, en fait, la réflexologie, c'est super puissant pour vous parce qu'en fait, c'était votre digestion. Et ça, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, posture d'humilité. Il faut être humble. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui a besoin d'être guéri. Et du coup, c'est pour ça qu'en islam, il y a la prière ou le fait de faire des exercices de respiration pour en fait calmer votre système nerveux et laisser Dieu en fait vous guérir. Voilà. Qu'est-ce qui fait aussi que on calme son système nerveux, évidemment, à la prière, parce qu'en fait, ça structure votre journée. Parce qu'en fait, le système, il structure votre journée en 3 parties. En islam, Dieu, il structure votre journée en 5 parties. OK? Déjà, juste le fait de vous lever pour Dieu et pas pour vos réseaux sociaux, pas pour votre boss, pas pour vos enfants, déjà, ça enlève tout ça de votre cœur. En fait, Dieu, il arrive, il hijack tout, quoi. Il a tout piraté, il a pris le devant sur tout. Bon, sauf ceux qui travaillent à 2 heures du matin. Hein. Non, je rigole. Dieu pardonne-moi pour cette blague. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh, Déjà, juste comment vous vous levez le matin, ça indique si vous vous levez pour Dieu ou si vous vous levez pour le système. Et donc ça impacte votre énergétique, hein. Il n'y a pas de hasard dans ce qui a été prescrit par Dieu. Donc aussi le fait d'avoir mis 5 prières, c'est que Dieu il nous rappelle à quel point le mental il est très très fort et qu'on a besoin d'être rappelé 5 fois notre mission, de demander, enfin d'aller réguler notre émotionnel et notre système nerveux 5 fois par jour, parce qu'il sait que le diable et le système ils sont très très forts et qu'il va toujours murmurer dans notre oreille des croyances qui vont nous faire mal, des histoires, voilà. Et le fait de structurer en fait sa journée en fonction de Dieu, et ben après vous pouvez choisir le rythme que vous voulez si vous n'êtes pas musulmane. Et ben quand vous la structurez comme vous voulez,
Et surtout quand vous la structurez en fonction de votre mission de vie, OK, et ben tout d'un coup, vous allez sortir du système. Voilà. Et dans tous les cas, ce sera toujours mieux pour le rythme biologique de votre corps. Voilà. Parce que moi, j'ai remarqué que les 5 prières en islam suivent les rythmes des doshas dans la journée. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves en vata. Donc, Vata a plus de chances de changer ton mental qu'un autre dosha. Ensuite, tu arrives en Kapha. Ensuite, tu arrives en Pitta. Ensuite, tu reviens en Vata. Et ensuite, tu finis en Kapha. Et après, tu dors et pendant le sommeil, c'est Pitta qui va venir digérer tout ce que tu as vécu dans ta journée. Voilà. Oh my God. J'ai besoin d'un là. Sorry. Donc, si vous n'êtes pas musulmane, organisez votre journée en fonction de l'Ayurveda. Comme ça, tout le monde sera content. Je sais pas si j'ai des non-musulmans ici, mais organisez votre journée en fonction de l'Ayurveda. C'est le rythme naturel du corps. Et vous le trouvez sur Google facilement, hein, le rythme ayurvédique de la journée. Enfin, facilement, je n'ai pas vérifié, mais je crois que vous le trouvez. Euh, ok. Ensuite, je voulais dire d'autres choses. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les écrire dans le chat, hein. Dans les trucs islamiques, il y a aussi les noms divins, ok, les noms divins à répéter pour créer de nouvelles croyances. Il y a les histoires sur Dieu qu'il faut cultiver. Il y a la posture du soujoud, et donc ça me fait vachement penser à la posture de l'enfant au yoga. Et donc ça, c'est une posture pour humble, pour rendre plus humble votre ego. Parce que, je vous le répète encore une troisième fois, mais il faut vraiment redevenir humble. Parce que si vous n'êtes pas humble et que vous avez un ego trop fort, vous allez avoir des certitudes beaucoup trop fortes et ce sera beaucoup plus dur pour vous de changer vos croyances. Parce que vous allez vous dire, mais non, c'est sûr que le monde, il est comme ça et qu'il m'aime pas et que je vais jamais réussir parce que ça. Voilà. Donc, il faut constamment se rendre humble, enfin, rendre humble son ego, hein. C'est pas vous en tant que personne, mais c'est votre ego qui est un obstacle. Euh, voilà. Ensuite, voilà. Donc, encore, comment sortir du système? Je vous ai dit plein de trucs déjà. Faire comprendre au corps qu'il n'est pas en danger après avoir ressenti une émotion. Donc, je l'ai déjà dit. Plus vous aurez plus vous ressentirez vos émotions et mieux ce sera. OK? Parce que vous allez pouvoir ressentir les émotions de votre âme, enfin, que votre âme veut que vous ressentiez. What else? Alors, j'ai noté en portant attention aux sensations physiques liées à ces émotions sans les juger, on apprend au cerveau que ces émotions ne sont pas dangereuses. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, la discipline dans sa mission. Donc, il faut créer un système en fonction de votre mission de vie, hein, ou en fonction de ce que vous aimez faire, voilà, en fonction de toute votre vie, quoi, et de la direction vers laquelle vous voulez aller, évidemment. En fait, vous devez planifier. Ensuite, le dhikr, c'est les mantras. Donc, voilà. Et le dernier truc, les gens que vous fréquentez. Évidemment, en fait, En fait, les gens que vous fréquentez, comme je vous disais, on a des neurones miroirs et donc on va imiter. Les enfants, ils imitent les parents, d'accord? Nous, les adultes, on imite également. On imite la générosité, on imite la radinerie, on imite le courage, on imite l'audace.
Voilà, et en fait, c'est des gens qui nous apprennent à faire ça. Donc, de qui vous vous entourez. Et si vous n'avez personne actuellement, allez les chercher sur les réseaux sociaux ou dans les programmes en groupe. Voilà, il faut aller chercher les personnes. C'est le truc le plus efficace pour changer. Si vous voulez devenir une certaine personne, allez fréquenter ces personnes-là. Ou en tout cas, des personnes qui font ce que vous aimeriez faire. Voilà, j'ai fini. Any questions? Je vais regarder. Quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a tout à refaire. Ça me met la pression. Je me dis, je suis trop loin. Il y a trop de travail à faire. Lol. Ben, faut commencer quelque part. Ben, je veux dire, il y a toujours de nouvelles choses. Enfin, il y a pas le travail, il finit jamais, hein. Voilà. Le travail, il finit jamais. Mais une chose à la fois, Souad. Fanny, as-tu des conseils de premier pas concret, s'il te plaît? Bah, je pense que Fanny, là, j'en ai donné plein. Euh, voilà, je pense que c'est assez tout ce que j'ai mis, ce que j'ai donné là. En fonction de chacun, c'est parfois tout un déconditionnement pour ressentir la joie. Ah ouais, c'est clair. En fait, il va falloir accepter de passer par les émotions inconfortables. Parce que vous voyez, quand moi j'ai commencé quand j'ai quitté le système, donc que j'ai décidé de voyager, c'était pas confortable, hein. C'était pas confortable parce que je me retrouve avec une incertitude énorme. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais gagner mon argent? Quel métier je vais faire? Et ben, je me suis sécurisée, c'est-à-dire que j'ai mis en place un plan, je me suis rassurée, j'ai beaucoup écrit. Et après, ben, c'est de moins en moins, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je suis beaucoup moins, d'une certaine manière, dans l'incertitude au niveau de ma carrière qu'il y a 6 ans. Voilà. J'avais lu que l'alimentation influençait notre cerveau et notre humeur. Ah bah, totalement. Totalement. C'est pour ça que Dieu, il parle des injustes. On est injuste envers nous-mêmes. Parce qu'en fait, on s'alimente même pas bien. Et ça va être. Parce que si, par exemple, vous mangez Tamasik, donc vous buvez des sodas, vous mangez McDo, qu'on boycotte. Là, ça va être sombre ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur, il va aller chercher une, euh, une pensée, ou en tout cas, ce que vous voyez, ça va aller chercher une pensée, et ça va pas aller chercher une pensée lumineuse. C'est pour ça que dans le Coran, il y a le bon soupçon. Il faut avoir le bon soupçon, mais le bon soupçon, il est plus facile quand c'est lumineux ici, et pas quand c'est sombre. Parce que si, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous dit comment ça va, ou genre, ah, t'es belle, une personne qui vient et qui vous dit, ah, mais t'es belle, et tu te dis, ah non, mais si tu as un mental sombre, tu vas te dire, ah, mais elle est trop jalouse de moi, blablabla. Et si tu as un mental lumineux, bah, tu vas dire, ah, merci, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Trop gentille, la fille. Un exemple grossier, mais un exemple. Voilà, donc ça, c'est la différence entre un mental lumineux et un mental sombre. Et donc, ça, c'est en fonction de ce que vous mangez. Et on sait que dans la société actuelle, ils font pas en sorte qu'on mange bien, hein. Enfin, genre, je veux dire, il y a combien de personnes qui a une mauvaise digestion? Quelle est la bonne manière de respirer? Il y a tellement de manières de respirer, mais la meilleure manière, c'est de gonfler le ventre, respirer par le diaphragme, comme les bébés. Voilà. Il faut s'habituer à faire ça. Et rester, genre, le cœur ouvert. Voilà. C'est changer sa posture. C'était trop bien, Amel. Merci beaucoup. Merci, merci. Laurie, hyper intéressant. Et effectivement, quand on est déconnecté de la joie et de son corps, c'est un long chemin. Merci pour tes apports. Concernant tes accompagnements, vas-tu en proposer prochainement? Et si oui, lesquels, comment? Le programme TIGE, j'y rouvre en septembre, le programme de groupe. Et les accompagnements individuels, ils recommencent en octobre. J'annoncerai tout sur Insta. Voilà. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'on travaille dans le programme TIGE. Mais du coup, en groupe, quoi. Et plus profondément. Voilà. Mais je vous ai dit plein de trucs, hein. Il faut les mettre en place, les gars, hein. Allez, hein.
Là, on ne peut plus accepter la société chaotique qu'on a, hein. On ne peut plus accepter. Donc, plus vous serez à votre place et plus moi, je serai contente de vivre dans un monde sympathique. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai commencé vraiment à parler de la société au moment du Covid, parce qu'en fait, je voulais plus que les gens, ils acceptent le Corona Circus. Donc voilà. Et je veux pas que vous l'acceptiez après, quand ça va venir, quand ils vont nous remettre autre chose. Donc, non, non. Et en plus, plus vous allez suivre le chemin de Dieu, et plus en fait, vous serez protégé de ce que les gouvernements font. C'est trop magique. Genre, c'est comme si tout d'un coup, en fait, ils vous impactent plus. Vous passez au travers des filets. Et même si vous êtes impacté et que vous êtes conscient, c'est que c'est forcément pour vous, un bien pour vous, pour que vous passiez au niveau d'après. Parce qu'il ne faut pas de victimisation. La victimisation, c'est le système. Dans le système de Dieu, dans la matrice de Dieu, il n'y a pas de victimisation. Vous savez que tout ce qui vous arrive, c'est un test. Et Dieu, il est toujours là avec vous. Il vous envoie les bonnes, enfin, l'aide, les ressources intérieures pour que vous affrontiez euh, ce test que vous avez. C'est pas comme à l'école où on vous fait croire que quand vous avez un contrôle, vous pouvez demander de l'aide à personne. C'est faux. Ça, on vous fait croire dès l'école. Alors qu'en fait, dans la matrice de Dieu, vous avez toujours de l'aide. Genre, par exemple, moi, quand j'ai été arrêtée par le Hezbollah, eh bien, ok, c'était très perturbant pour mon système nerveux, mais tout le monde était archi gentil à me rassurer. Ça, c'est Dieu. Voilà. Merci, merci, merci. Ok, bah, si vous n'avez plus de questions, hein, je reste encore quelques minutes au cas où il y a des questions. Sinon, moi, ça a été un plaisir, comme d'hab. Je prends trop de plaisir à faire ces workshops. Je me sens en joie. J'espère que ça a été concret, hein, et que vous allez mettre en place, hein. J'ai pas fait tout ça pour rien, hein. La meuf control. Je suis un peu pushy. Merci, merci à toutes. Bon, j'espère que les non-musulmanes qui ont participé, elles ont trouvé de quoi se nourrir aussi et que c'était parlant pour elles. J'ai essayé de le faire le plus. En vrai, ça n'a rien à voir avec musulmane ou non-musulmane, hein. C'est vraiment un truc de croyant. C'est vraiment un truc de croyant si tu es croyant ou pas. Après, c'est vraiment genre le passage à l'action qui est différent. Mais je pense que c'est fondamental que les non-musulmanes mettent en place un rythme en dehors de la société. Pour moi, c'est important. Parce que plus vous avez un rythme en fonction de votre âme, et plus en fait vous êtes protégé. C'est comme la respiration. Plus vous respirez profondément et avec votre propre rythme de respiration, et plus en fait vous allez sortir du système. Parce qu'en fait, vous allez reconnaître votre propre rythme à vous et vous n'allez plus vous imposer le rythme que le système veut que vous ayez. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, plus vous avez votre propre rythme à vous dans votre corps, et plus en fait, ça va être évident pour vous que le rythme du système n'est pas le vôtre. C'est comme par exemple, si vous avez 25 ans et que vous vous sentez poussé à vous marier, parce que toutes vos copines se marient, alors qu'en fait, dans votre âme, elle veut se marier à 35 ans. Et que vous sentez mal, vous créez un propre enfer parce que vous ne suivez pas votre propre rythme, parce que vous n'êtes pas connecté à votre propre rythme. Si vous n'êtes pas connecté à votre propre rythme, voilà, vous faites souffrir. Ok, Khalas, je pense que j'ai assez parlé. Écoutez, il n'y a pas plus de questions, donc on va en arrêter là. Ouais, 1h40 quand même. Bon, arrêtez le partage.
Voilà. Arrêtez l'enregistrement.